Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, vous vous en doutez, la presse israélienne consacre ses manchettes et une partie majeure de sa à la mise et de ses pages intérieures également à la mise en examen conditionnée du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans les affaires 1000, 2000 et 4000 par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. Le Israël Hayom détaille en titre ses accusations: fraude et abus de confiance pour les dossiers 1000, 2000 et 4000, corruption pour le dossier 4000. Et le Israël Hayom trouve encore la place en une pour mentionner la réaction de Binyamin Netanyahou. Ce sont les pressions de la gauche et de la presse israélienne qui ont réussi à faire céder Avichai Mendelblit. Le timing de la publication de cet acte d'accusation à l'approche des élections est scandaleux, mais je resterai Premier ministre encore longtemps, affirme Netanyahou, repris donc par le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi ce matin une manchette plus courte mais plus forte. Un mot, un seul, qui barre la première page: corruption, et qui se rapporte donc au dossier 4000 des relations entre Binyamin Netanyahou et le patron de Bezek, Walla Shaul Alovitz. Et le supplément politique du journal du Shabbat lui montre aussi une photo de Netanyahou avec là encore un seul mot: accusé. Les journaux reviennent sur la journée d'hier, au cours de laquelle peu à peu le voile s'est levé sur les conclusions du conseil juridique du gouvernement, sur la réaction de Binyamin Netanyahou qui a accusé, je vous le disais, la gauche et les médias de l'avoir persécuté, qui a souligné qu'il n'avait jamais pris d'argent pour lui, mais seulement voulu rééquilibrer l'hostilité viscérale de la presse israélienne à son égard, depuis qu'il est arrivé au sommet de la pyramide politique d'Israël. On trouve également la réaction dans les journaux israéliens, la réaction de Benny Gantz, qui a insisté sur le fait que personne ne pouvait se réjouir de l'inculpation d'un Premier ministre en Israël, et sur le fait qu'en tant qu'inculpé, M. Netanyahou aura le plus grand mal à continuer à gérer les affaires de l'État, qui a besoin d'un Premier ministre à plein temps. Il l'a appelé, Benny Gantz, à démissionner de ses fonctions. Alors qu'écrivent bien entendu les éditorialistes ce matin, ils sont nombreux à réagir à ces derniers développements. Commençons par le Yediot Aharonot. Nahum Barnea écrit ce matin: Binyamin Netanyahou a creusé un trou, il est tombé dedans. Et de citer le dossier 4000 pour Barnea, Binyamin Netanyahou est devenu quasiment le rédacteur en chef du site d'information. Voilà, toutefois, à propos du dossier 2000, des relations entre Netanyahou et le patron de Nahum Barnea, Nouni Moses, le patron du Yediot Aharonot, Barnea semble admettre la problématique qui existe à placer sous le prisme pénal une relation entre un Premier ministre et un patron de presse. Simal Kadmon affirme qu'un Premier ministre qui est inculpé de corruption, c'est un jour noir pour la démocratie israélienne. Mais celui qui pense que Netanyahou doit terminer son mandat n'a pas versé de larmes hier soir. Amit Segal, toujours dans le Yediot, écrit ce matin que deux accords attendent Binyamin Netanyahou au lendemain des élections: l'accord de paix de Donald Trump et l'accord de compromis qu'il pourrait conclure avec Avichai Mendelblit afin de ne pas être traduit devant la justice. Mais Ben Dror Yemini, lui, cite des proches de Binyamin Netanyahou qui sont persuadés que les chances de voir le Premier ministre accepter un compromis dans lequel il reconnaîtrait les fautes en échange de la fermeture des dossiers, eh bien cette probabilité est quasiment nulle. Pour survivre politiquement, Binyamin Netanyahou sera prêt à occuper toute fonction, y compris celle de chef de l'opposition, écrit Ben Dror Yemini. Limor Livnat, ancienne ministre de l'Éducation du Likoud, estime qu'à la veille des élections, nous devons nous focaliser sur l'aspect public de cet acte d'accusation. Quant à l'aspect juridique, il n'interviendra selon elle qu'après les élections dans le cadre de cette fameuse procédure d'audition. Dans le Israël Hayom, Chaim Schlein se dit persuadé que la haine pathologique contre Binyamin Netanyahou ne l'emportera pas. Amnon Lord, lui, est persuadé que l'annonce par le conseiller juridique de l'inculpation du Premier ministre a porté atteinte à la démocratie israélienne. Même son de cloche du côté de Mati Tourfeld, qui estime que la décision de Mendelblit sera présente dans l'esprit de chaque Israélien au moment où il déposera son bulletin de vote dans l'urne le 9 avril prochain. Akiva Bigman, toujours dans le Israël Hayom, écrit, lui, que les élections du 9 avril seront focalisées sur la confiance que les Israéliens ont envers leur justice. Et Yossi Bellin, ancien artisan du processus d'Oslo, qui écrit dans le Israël Hayom, se pose deux questions ce matin. Est-ce que cette inculpation portera atteinte à Binyamin Netanyahou sur le plan électoral? La seconde sera de savoir si le Premier ministre peut continuer à exercer ses fonctions alors qu'il est sous le coup d'une telle inculpation. Le Haaretz, lui, écrit en première page que l'acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou est solide, assassin et embarrassant, et qu'il ne correspond pas au chef d'accusation relativement léger que le conseiller juridique a lancé contre le Premier ministre et contre le Premier ministre. Et dans le Haaretz, on écrit que selon les points cités par M. Netanyahou, on est obligé de parvenir à une seule conclusion: Netanyahou est un homme corrompu. Le Maariv insiste ce matin dans sa première page sur les propos très virulents tenus hier soir par Netanyahou, propos dans lesquels il a accusé le procureur de l'État Shai Nitzan et la juriste économique de Liad Ben-Ari de partialité dans leur traitement des dossiers le concernant.
Ces accusations contre la justice de la part du Premier ministre sont inacceptables, a déclaré Shai Nitzan, et c'est repris donc par le Maariv. Le Maariv qui souligne également qu'après la publication des conclusions, le Likoud resserre les rangs autour de son leader et même les autres formations de la coalition gouvernementale sortante, comme le Foyer juif, le parti de Naftali Bennett, les orthodoxes et le parti Chasse, réaffirment leur soutien à Binyamin Netanyahou et soulignent qu'elles le recommanderont au président de l'État au lendemain des élections pour former la prochaine coalition. Enfin, le Makor Rishon, l'hebdomadaire proche de la droite israélienne, écrit ce matin sous la plume d'Adi Arbel que dans la conjoncture actuelle, Binyamin Netanyahou ne doit pas démissionner puisque le législateur israélien a estimé qu'il ne devait pas quitter ses fonctions et qu'il ne devait quitter ses fonctions que s'il était reconnu coupable par toutes les instances de la justice. Quant à Yehuda Ifrach, il admet que même des magiciens, sous-entendus comme Netanyahou, auront le plus grand mal à repousser les accusations portées par Mendelblit qui a insisté sur les dossiers dans lesquels il disposait de preuves véritablement solides. Voilà donc une partie de ce que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne à propos des conclusions du conseiller juridique du gouvernement. Reste désormais à découvrir probablement en début de semaine les sondages qui nous indiqueront la mesure, l'impact provoqué par cet acte d'accusation dans la classe politique israélienne et dans la campagne électorale. En attendant, le Israël Hayom publie ce matin un sondage qu'il a réalisé avant la publication des conclusions du conseiller juridique du gouvernement, un sondage en collaboration avec la chaîne I24. Ce sondage fait état d'une progression de bleu et blanc de Benny Gantz qui obtient 38 mandats contre 29 au Likoud qui s'affaiblit, mais le bloc de droite reste tout de même majoritaire et plus solide que le bloc de centre-gauche. Et la surprise vient des formations de la droite nationaliste religieuse, comme le foyer juif qui obtient 9 mandats, la nouvelle droite de Bennett 8 mandats, les travaillistes 7 comme les partis arabes, 6 pour les orthodoxes, 4 pour le parti Chasse et 4 seulement pour le parti Koulanou de Moshe Kahlon. Selon ce sondage, 40% des personnes interrogées affirment qu'il ne doit pas y avoir de gouvernement d'union nationale après les élections, contre 28% qui pensent le contraire. Il y a également dans la presse israélienne de ce matin d'autres titres à caractère, on va dire, électoral, comme les accusations de harcèlement sexuel dont Benny Gantz est la cible, des accusations qui remontent à 40 ans, qui sont formellement démenties par le leader de Bleu et Blanc et qui a déposé d'ailleurs une plainte et exige des dédommagements de près d'un demi-million de shekels contre une femme qui l'accuse donc de l'avoir harcelé sexuellement, une femme qui s'avère avoir été accompagnée dans sa démarche par les proches de la ministre de la Culture, Miri Regev. Avant de clore cette revue de la presse, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette heure d'actualité et tous nos programmes sur l'application de Studio Kalita. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens consacrée ce matin à l'acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou. Un acte, il faut le rappeler, conditionné par l'audition du Premier ministre au cours des prochains mois. Voilà donc, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.